Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 86 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 86e épisode de Quinoa, nous allons parler d'une technique de respiration inventée dans les années 70 aux États-Unis. Cette technique, c'est le breathwork, une technique de respiration méditative, encore peu connue en France et pourtant aux multiples bienfaits. En fait, pour être tout à fait précise, le breathwork, ou littéralement en français le travail de respiration, regroupe toutes les techniques respiratoires existantes. Mais aujourd'hui, le terme est plus particulièrement utilisé pour cette technique de respiration méditative globale qu'on appelle la respiration holotropique. Mais je vais laisser mon invité vous en dire plus sur le sujet. Mon invité aujourd'hui, c'est la pétillante Sarah Saidi. Sarah, en quelques mots, c'est la pro de la respiration. Elle a plein de cordes à son arc, dont une principale qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, donc le breathwork. Sarah vient d'ailleurs de lancer sa propre méthode de transformation par la respiration, qu'elle a appelée Rhythmic Breath. Elle a aussi un chouette podcast que je vous invite à découvrir et qui s'appelle Rythme ton flow, le podcast qui optimise ton équilibre de vie. Voilà, je vais maintenant accueillir Sarah et laisser place à notre échange. Bonjour Sarah, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Je t'ai déjà un petit peu introduite en introduction donc de cet épisode. Est-ce que tu accepterais pour commencer de te présenter toi en quelques mots ? Oui, Julie, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis ravie aujourd'hui de parler de mon parcours, mais aussi de partager plein de tips pour tous les auditeurs et auditrices de Quinoa. Donc moi, je m'appelle Sarah avec 2 R et j'ai l'impression que c'est le destin parce que en fait, tout tourne autour de la respiration chez moi. Donc respiration, rythme, tout est en R. Donc voilà, je suis ravie en fait de pouvoir partager plein de tips autour vraiment de cette verticale de la respiration, particulièrement du breathwork parce que c'est un peu le mot en vogue et on va pouvoir détailler tout ça. Merci. Quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé là justement à faire tous ces liens avec ces R dans ta vie ? C'est vrai que, alors, je n'ai pas fait de la respiration toute ma vie. Vous vous doutez bien que je me suis pas levée un matin en me grattant la tête en me disant, oh, c'est chouette comme métier, quand même, fait respirer les gens. Donc, aujourd'hui, j'élabore des expériences qui permettent aux personnes que j'accompagne de ressentir un mieux-être grâce à leur respiration. Sachant que j'ai évolué pendant près d'une dizaine d'années dans le milieu de la banque et de la finance où j'ai tout fait un peu. Donc, il y a déjà une notion là ici de liberté, de libération, de travail en tout cas que j'ai effectué sur moi-même, sur la reprise en main de ma propre carrière, de mes choix professionnels, de me dire qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc c'est parti d'une introspection. C'est parti aussi d'une grande vision qu'on a aujourd'hui en France. Moi j'ai eu énormément en fait de difficultés à me projeter en tant que manager comme aujourd'hui, parce qu'en France la fonction de management est plus vue comme une promotion qu'une compétence. Le milieu des grandes entreprises ne m'a pas beaucoup parlé, je le trouvais très lent, très politique, je me suis pas vraiment retrouvée. Et donc, j'ai lancé un side business, c'est-à-dire que le soir et sur mes week-ends, je pratiquais. J'ai commencé avec la sophrologie, j'ai commencé avec des techniques douces, la méditation, la relaxation, voilà, plein de disciplines toujours très douces pour ressentir un mieux-être. Et puis, quand j'ai vu qu'en fait, j'avais un énorme potentiel en fait à développer une vision aussi à apporter au milieu du bien-être, j'ai démissionné, j'ai quitté mon job et je suis un plantant entrepreneur aujourd'hui depuis plus d'un an, 1 an et 3 mois exactement. Génial. Et aujourd'hui, j'ai posé ma méthode autour de la respiration. Donc pour moi, c'est un sujet illimité, c'est venu progressivement, c'est une maturation professionnelle et pour rien au monde, je ferai une marche arrière. J'imagine tellement. Je suis tellement épanouie aujourd'hui que... Ouais. Super, merci pour cette petite mise en bouche. Comme tu l'as cité, moi c'est plus particulièrement pour le breathwork, du coup ce terme très en vogue que je t'ai invité aujourd'hui pour nous expliquer un peu ce que c'est justement, puis peut-être ensuite nous parler des bienfaits de cette technique ou de ces techniques, on va voir, pour la santé en général et puis bien sûr comme on est sur Quinoa, pour les troubles digestifs en particulier. Mais d'abord peut-être, qu'est-ce que c'est ? Explique-nous d'où ça vient, ouais. Qu'est-ce que c'est le breathwork ? Ouais, c'est vrai que donc le breathwork c'est un mot en vogue, c'est un mot générique qui veut dire
dire le travail de la respiration. C'est un mot qui en ce moment intrigue plutôt pas mal pour les personnes qui l'ont peut-être déjà entendu ou jamais entendu. Si vous tapez le mot breathwork sur internet, vous allez voir des scènes qui vont dire ouf, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que c'est une respiration qui met dans des états modifiés de conscience. Et effectivement, le breathwork est plutôt connu pour justement cette technique qui amène des états modifiés de conscience pour pouvoir ressentir un meilleur être, libérer des blocages. Et donc, c'est une technique qui est quand même extrapolée énormément par le développement personnel. Il se trouve que c'est une technique qui est intense, il se trouve que c'est une technique qui comporte aussi des contre-indications, il se trouve que c'est une technique qui mérite quand même d'être encadrée pour pouvoir la pratiquer. Mais en réalité, donc cette technique-là qui se rapproche davantage de courants comme le rebirthing, comme le breathwork transformationnel, comme la respiration holotropique, c'est quand même une technique bien spécifique. Mais le breathwork, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Parce que même si vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, même si vous pratiquez la méditation pleine conscience, même si vous portez votre attention sur votre respiration, vous travaillez aussi votre respiration. Donc en fait, après avoir défini donc le breathwork au global, je vais détailler quand même en particulier le breathwork qui intrigue, et je pense que ça mérite une meilleure pédagogie pour que justement on puisse le partager de manière beaucoup plus scientifique et beaucoup plus saine pour le corps. Le breathwork tel qu'il est connu en fait pour sa forme intensive apporte une nouvelle perspective en fait à la relaxation, au fait de prendre soin de soi et de sa santé, parce qu'il part du principe que en permettant aussi une accélération de la respiration, on arrive à sécréter de l'adrénaline à l'intérieur de son corps, et on arrive aussi à redynamiser, à regagner de l'énergie, à avoir une bonne régulation. Et donc, c'est un breathwork en fait qui agit à un niveau physique, vraiment de activation du diaphragme, activation de la respiration, un niveau mental, parce qu'en fait on est sur un exercice de respiration qui amène du challenge, qui participe aussi à la levée de croyances limitantes, à certains blocages à l'intérieur de soi quand on a du mal à continuer à rester dans l'exercice, puis aussi un niveau émotionnel, quand l'exercice devient émotionnel et que en fait notre cortex préfrontal a du mal en fait à suivre le rythme de cette respiration intense, et qu'en fait il peut y arriver effectivement de ressentir soit une forte euphorie, soit des pleurs, mais en tout cas de laisser émerger des émotions. Donc ça, vraiment, c'est l'expérience breathwork telle que je pose aujourd'hui sur mon planning de cours avec 2 piments, en me disant bien, attention, ça va pas être de la relaxation. Mais j'ai aussi un format 1 piment de 30-45 minutes, où là, on est davantage sur quelque chose qui rééduque. Et en fait, c'est ce format aujourd'hui, je pense, qui est très opportun d'un point de vue digestif. Parce qu'on n'est pas sur l'expérience transcendantale, transformationnelle, qu'on fait une fois dans sa vie juste pour découvrir. On est vraiment sur une pédagogie respiratoire qui permet vraiment d'amener un meilleur être à l'intérieur de soi et qu'on ressent au fur et à mesure où on pratique. Qu'on pratique régulièrement, en tous les cas, dans une hygiène de vie plus globale. C'est-à-dire que la respiration devrait s'intégrer dans une hygiène de vie globale, tout comme l'alimentation, l'activité physique, etc. C'est bien de ça dont on parle. Exactement, c'est de ça dont on parle, c'est ma vision, c'est mon objectif. Aujourd'hui, je trouve qu'on manque un peu de cette vision-là, parce que dans le milieu du breathwork, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui reste très expérientiel, très anecdotique. Et en fait, ma vision, c'est de dire, mais en fait, c'est une discipline qui mérite d'être une discipline à part entière. C'est une discipline qui, pour moi, c'est un sujet illimité aujourd'hui. En fait, je sais exactement quel fil tirer en fonction du besoin de la personne, comment j'adapte les exercices. Et ces exercices peuvent être pratiqués à une fréquence quotidienne. Tu l'as dit, pour moi, il y a 3 secrets au bien-être. C'est le mouvement, l'alimentation et la respiration. Ces 3 piliers sont des piliers psychosomatiques qui agissent tant à un niveau mental qu'à un niveau physique. Et je ne sais pas pourquoi, en 2023, on est encore en sous-cotation, en fait, en termes de communication et en termes d'exploitation de ces techniques, parce qu'elles ont, je pense qu'elles ont souffert de leur évidence. Et donc, on a l'impression que c'est nul, c'est chiant, c'est évident. Oui, c'est ça. C'est tellement évident de respirer qu'en fait, on se pose pas la question, puisque c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Alors, on commence à s'intéresser un peu à ce qu'on mange, on commence à remettre un petit peu de mouvement dans sa vie, en tous les cas, on en parle. Mais c'est vrai que la respiration, ça reste encore quelque chose de réservé à un petit groupe d'initiés, on dirait. C'est pas encore très popularisé. Mais alors, écoute, avant peut-être qu'on détaille un peu plus les bienfaits pour les troubles digestifs en particulier, tu as omis involontairement, je me doute, de répondre à une de mes petites questions qui était d'où ça vient? Tu ne m'as pas parlé de cette histoire qui est quand même un petit peu folle et qui fait que le breathwork porte cette image un petit peu loufoque, barrée ou réservée à certaines personnes. Quelle est l'histoire du breathwork? L'histoire un peu storytellée, mais aussi très vraie du breathwork, c'est qu'en fait, dans les années 60, la consommation de LSD était quand même
réputé pour voilà des retraites aux États-Unis, dans le Nevada, pour des personnes qui aiment bien se réunir et pour justement libérer des émotions. En fait, être très proche de soi-même, sans filtre mental. C'est ça qu'amène le LSD. Personnellement, j'ai jamais testé. Moi, je suis très cartésienne en fait dans ma tête et très mentale, et je préfère donner le pouvoir par un moyen naturel qu'est la respiration que par l'usage de psychotropes. Donc, je suis un peu anti ça. C'est vraiment une conviction personnelle, même si ça peut aider certaines personnes. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant dans l'histoire du breathwork, c'est que ce sont des psychiatres en fait américains qui se sont justement menés et démenés en termes de recherche pour trouver un moyen de libération émotionnelle équivalente à la consommation de LSD pour aider au sevrage, mais aussi pour aider au mieux-être. Et Stanislav Grof est aujourd'hui encore en vie. Il a 91 ans. En fait, il a étudié l'impact de la musique en synchronicité avec la respiration sur le bien-être. Et je trouve ça tellement beau, en fait, parce que c'est venu comme d'une histoire un peu, je dirais, lugubre ou perchée, mais ça a même été étudié. Et puis, ensuite, il y a eu différents courants, donc chaque praticien et chaque école s'est approprié en fait l'histoire telle que l'a voulu pour ensuite la développer. Et moi, aujourd'hui, je pratique dans une salle de sport à Paris. Donc on est loin en fait de cette image de quelque chose qu'on fait un peu illicite, interdit, secret. Non, non, au grand jour. En fait, effectivement, quand on respire en synchronicité avec la musique, on rentre dans un état modifié de conscience qui est assimilable à un état de transe, mais comme un coureur qui écoute de la musique peut le vivre parce qu'il est sur un pattern répétitif d'un pas de course. Et en fait, un pattern répétitif sur un pas de course, mais dans un état qui est proche d'un état hypnotique et qui peut aussi amener une sensation, en fait, physiquement et chimiquement parlant, de libération d'endorphine, de libération d'ocytocine. C'est ce qu'on appelle aussi un runner's high pour les personnes qui courent au bout d'un certain nombre de minutes. Ils se sentent pousser des ailes, ils se sentent vraiment dans une nouvelle chimie à l'intérieur de leur corps, et c'est ça, en fait, qu'on ressent à partir d'un certain nombre de minutes de pratique de breathwork. Okay. Et ensuite, en termes de technique pure et dure, oui. Là où je pense que le breathwork peut aussi fasciner, c'est qu'en fait, c'est quand même une technique d'hyperventilation consciente et maîtrisée. Et on sait tous que l'hyperventilation n'est pas une technique naturelle, c'est une technique de respiration qui comporte des contre-indications, et c'est une technique de respiration qui est dysfonctionnelle. Une bonne respiration, c'est une respiration qui est lente, qui est silencieuse. Et en fait, j'adore une expression qui dit la meilleure manière de respirer, c'est de faire comme si vous ne respiriez pas. Alors qu'un gros breathwork, c'est vraiment une technique de respiration où on va chercher en fait cette hyperventilation pour justement réoxygéner le corps. Génial. Merci Sarah. On a, je pense, beaucoup mieux compris les tenants et les aboutissants de cette technique de respiration. Peut-être que si je pouvais me permettre un petit peu de résumer, on pourrait dire qu'il y a le breathwork utile à intégrer dans sa routine en fait quotidienne, comme on disait tout à l'heure, tout comme l'alimentation, le sport, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des séances un peu plus poussées qui ressemblent plus à du coaching holistique finalement pour essayer d'atteindre des objectifs. Il y a un peu deux voies, si j'ai bien compris ce que tu voulais nous dire, ou deux usages, on va dire, de cette technique. Moi, ça me fait aussi beaucoup penser à une technique dont j'avais parlé dans un épisode sur le froid, une technique très utilisée par Wim Hof, qui est aussi une technique d'hyperventilation, si je ne m'abuse, dans laquelle on hyperventile pour justement réussir à supporter en fait ce froid dans lequel on va se plonger pendant quelques minutes. Et c'est justement cette hyperventilation qui peut effrayer un petit peu aussi dans cette approche de respiration par rapport à une cohérence cardiaque ou par rapport à un exercice plus simple de respiration qu'on peut faire seul sans aucun grand danger. La respiration hyperventilée mérite quand même un accompagnement. Peut-être seulement qu'au bout de quelques temps, on peut se permettre de le faire, ou sur un temps très court chez nous. Est-ce que justement tu conseilles quelque chose par rapport à cet usage de cette technique du breathwork ? Je vois bien que ça intrigue. L'article qui marche le plus sur mon blog, c'est breathwork contre-indication. Étonnamment. Et je trouve que c'est une vraie question, c'est une question de santé. Donc, c'est une question qui est très prioritaire. Une hyperventilation, en fait, effraie dans le sens où on ressent très rapidement des impacts physiques, en fait, sur notre corps. Quand on hyperventile, on amène une énorme dose d'oxygène, surtout quand on hyperventile, donc bien dans le ventre et bien, en fait, par la bouche. Ça peut directement assécher la gorge, ça peut donner la sensation de vertige, ça peut donner la sensation de picotement. Et en fait, c'est ce qu'on ressent finalement dans une crise de panique. Ouais. C'est pour ça que ça fait peur. Maintenant, une hyperventilation qui est quand même volontairement provoquée, qui est cadrée et qui dure 1 minute façon Wim Hof, on sait très bien qu'en fait, c'est comme avoir peur de piquer un sprint. En fait, en termes de sensation, c'est ça. C'est vraiment, je décide en fait de faire un sprint. Je sais que mon rythme cardiaque va monter et je me l'approprie. J'y vais pas comme un bourrin en termes d'hyperventilation. C'est pas mon objectif, c'est pas mon caractère, c'est pas mon état d'esprit. Et c'est pas du tout, je pense, bénéfique pour le corps.
Au contraire, en fait, ce que ça permet de faire, et c'est comme ça, je pense que ça peut être un super conseil d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, c'est de jauger notre capacité et de respecter notre capacité. En fait, on va pas souffler comme des malades dans un coffre en fait qui n'a pas encore la capacité de récupérer une énorme quantité d'oxygène. Au contraire, en fait, on va pouvoir calibrer. Alors moi, j'y vais progressivement, petit à petit, par le nez, en augmentant le rythme, en ralentissant. Et en fait, on rentre dans une sorte de chorégraphie à l'intérieur de soi-même quand on respire. Et j'aime bien en fait cette idée parce qu'on sent aussi le diaphragme bouger à l'intérieur de soi. On a l'impression qu'on fait un petit massage intérieur. On est vraiment dans la constatation des effets interne, puisque elle est hyperventilée comme un gros bourrin, ça m'intéresse absolument pas. Et je pense que les personnes qui appréhendent, du coup, en fait, c'est dû à un manque de pédagogie, un manque d'accompagnement. Donc oui, si vous appréhendez, faites-vous accompagner pour justement rentrer en introspection dans votre capacité, vous aider en fait à vraiment comprendre votre corps. On appelle ça neuroception. C'est vraiment le corps en fait qui envoie des informations à votre cerveau pour dire je suis conscient de ce que je fais, je maîtrise et j'envoie le bon signal en fait, rassurant. C'est ça, c'est cette perte de contrôle qui est effrayante en fait dans l'image qu'on se fait de cette hyperventilation. Oui, tout à fait. Alors il n'y a pas de perte de contrôle. On respire quand même en conscience. Le breathwork, c'est respirer en conscience. Donc quand on décide de ralentir, on ralentit. Et j'aime beaucoup quand on ralentit parce que quand on ralentit, on apprécie ce qui se passe, on apprécie la musique, on apprécie l'ambiance, on apprécie les mots. On est vraiment dans quelque chose qui est très immersif. Et je trouve ça beau, en fait. C'est très rassurant, merci. Effectivement, au moins, on a enlevé cette croyance limitante que nous avions peut-être sur cette hyperventilation. Ouais. Comme j'avais cette image aussi que je suis une grosse flippette, en fait. Double réassurance. Si tu as réussi à le faire, nous pouvons tous le faire. Est-ce que du coup, tu peux, pour finir de nous convaincre, nous rappeler les bienfaits de cette technique de respiration pour la santé globale et puis spécifiquement pour les troubles digestifs? Oui. Alors pour la santé globale, en fait, notre respiration est un peu notre cockpit. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à piloter notre rythme interne par justement notre respiration. C'est le premier accès à notre corps. On ne peut pas contrôler sciemment notre système cardiaque, notre système lymphatique, notre système digestif. Par contre, par notre respiration, on accède en fait à ces différents systèmes. Et c'est là où j'ai touché du doigt du coup le mot digestif, c'est que par la régulation justement de notre respiration, on arrive donc à mettre en cohérence ou au contraire à accélérer ou bien à diminuer notre rythme cardiaque, ce qui envoie en fait des signaux pour notre corps. Donc c'est notre zone de contrôle. Ce que ça veut dire en fait, d'autres personnes peuvent l'appeler régulation du système nerveux. Régulation du système nerveux, ça veut dire qu'en fait, mon système nerveux est souple et peut répondre aux informations qu'il perçoit avec une meilleure réponse, une réponse appropriée. Quand j'ai besoin de stresser, là, parce que je suis en danger, je stresse. Au contraire, quand j'ai besoin de relâcher, je relâche. Donc c'est ça, un système nerveux. Et en fait, c'est exactement ce que je dis. Donc, les personnes qui partent sur l'option de je pratique toutes les semaines de manière en fait hygiénique en fait pour mon bien-être et pour mon mental, c'est je suis en train de réguler, rééduquer, me réapproprier mon corps pour qu'il réponde aux stimulations externes de la manière la plus appropriée. Spécifiquement par rapport au système digestif, en fait, donc il y a, je dirais, deux manières de réguler notre système digestif, d'améliorer notre bien-être en fait digestif. La première manière, c'est que en général, quand on travaille sa respiration, on diminue son stress. En régulant son système nerveux, on perçoit moins, en fait, on vit moins de stress chronique, on vit davantage les stress ponctuels parce que le stress chronique, c'est un vrai enfer, en fait, pour le corps et pour le système digestif. J'ai vu que tu avais fait des épisodes sur le sujet. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, en fait, notre zone de tolérance est devenue très, très basse. Et donc, on est vraiment sous stress chronique par nos modes de vie, par notre posture, par notre alimentation transformée, etc. Si on enlève ça, rien que ça, c'est un énorme pavé qu'on traite pour le corps. Et puis ensuite, organiquement parlant, en fait, travailler régulièrement sa respiration en conscience, ça permet aussi de tonifier son nerf vague, qui est en fait un axe qui est principal et qui est primordial et qui relie notre digestion à nos deux cerveaux finalement par un axe. Et si cet axe fonctionne bien, c'est-à-dire qu'en fait une meilleure signalisation est établie en fait entre nos deux cerveaux, donc l'estomac et notre vrai cerveau, ce qui veut dire aussi que tout ce qui est inflammatoire va pouvoir remonter en fait en tant qu'information. On arrive à ressentir à l'intérieur de soi exactement ce qui se passe dans notre estomac et pas à le renier. Merci pour cette explication. C'est assez fou de se rendre compte que quelque chose qui est inné, finalement, n'est pas pour autant apprécié à sa juste valeur, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a complètement mis de côté, puisque de toute manière, on respire. Qu'on le veuille ou non, on respire. Donc pourquoi s'y attarder? On a autre chose à faire. On doit aller vite, on doit faire plein d'autres choses bien plus rentables que de respirer. Donc voilà, on l'a complètement oublié. Et c'est ce retour au bon sens, moi, que je valorise dans tous mes accompagnements, finalement. Pour l'alimentation, c'est pareil. Pour l'activité physique, c'est pareil. Pour le sommeil, pour tous ces piliers de santé dont on parlait.
Le retour au bon sens est très souvent la voie la plus saine pour retrouver la santé ou en tous les cas éviter de la gâcher. Exactement. Je n'en veux absolument pas aux personnes qui ont ignoré leur respiration jusque-là et je trouve que c'est vraiment un manque au contraire de, j'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi il y a deux aspects. On a manqué de pédagogie sur le sujet et de deux, on a manqué de plaisir. Et franchement, j'en ai fait un peu une mission aujourd'hui. La pédagogie et le plaisir, ils sont au cœur de ce que je raconte, que ce soit sur mon podcast, la newsletter, mes partages sur les réseaux sociaux. En fait, je trouve que c'est dommage d'avoir fait de la respiration une discipline un peu chiante et morose et terne et on a l'impression qu'il y a que la cohérence cardiaque. On a tout un panel de rythmes possibles, d'expériences possibles et tout ça, en fait, c'est, je pense, vraiment une grande partie de santé tout court, de santé mentale aussi, qui est amenée à se développer et c'est tant mieux. Je pense que tu as raison tout à fait d'aller dans cette voie et j'espère que cet épisode contribuera à te donner un peu plus de voix, à permettre aussi de contribuer à cette pédagogie qui me tient énormément à cœur dans chacun de mes épisodes. J'aime prendre le temps d'expliquer les choses. Donc merci d'avoir pris le temps avec nous de nous expliquer ce terme qu'on pensait jusqu'alors un peu barbare et qui maintenant, j'espère, va leur donner envie d'essayer. Est-ce que tu peux peut-être pour conclure nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et par quoi tu nous invites à commencer cette expérience? Merci Julie. Alors les auditeurs ne le voient pas, mais je rougis. Je rougis parce que Julie m'a fait énormément de compliments que j'apprécie énormément. Du coup, si vous voulez nous rejoindre, je vais mettre le planning des cours. Je vais le partager avec Julie. J'ai une newsletter aussi où je raconte vraiment les dessous de mon business, de mon parcours de reconversion, les choses qui me passionnent, qui sont très intimes. Vraiment, c'est mon petit cocon, la newsletter. Donc, je vais partager aussi ce lien. Et puis après, Sarah avec 2 R, ça court pas les rues. Vous allez voir ma tête, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Et puis, entendre ma voix aussi sur mon podcast. Et ma méthode s'appelle Rythmique, toujours avec un R. Je suis aussi très accessible. Donc, si vous avez envie de m'envoyer un petit message, me poser une question plus spécifique, je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Génial. Et encore merci Julie pour la mise en lumière. Avec grand plaisir, je remettrai tous les liens dans la description du podcast, comme ça ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Vous ne pourrez pas rater Sarah avec 2 R. Merci, je vais juste conclure par une petite anecdote puisque nous avons réitéré cet épisode quand même plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne. Donc merci Sarah aussi pour ta patience. Nous avons dû respirer pour que cet épisode arrive à bout parce qu'on y tenait l'une comme l'autre. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à commenter, à le partager autour de vous pour que le breathwork et la respiration en général puissent toucher un maximum de monde. Merci beaucoup Sarah. Je te souhaite une belle continuation, un beau lancement de ta méthode que je suivrai de près et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup Julie. Voilà, sur ce, l'épisode 86 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce format interview et j'espère surtout qu'il vous aura donné envie de remettre la respiration consciente au cœur de votre hygiène de vie. Je vous remets, comme je vous le disais, tous les liens pour contacter Sarah ou en savoir plus sur son activité dans la description du podcast. N'hésitez pas à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 87 de Quinoa, on va parler de l'impact qu'il y a entre l'allaitement et le microbiote. Comment est-ce que l'allaitement maternel va apporter à bébé les bonnes bactéries pour construire son microbiote intestinal? Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram @juliecoignet-8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!